Alors moi c'est le sous-lieutenant Christophe, j'ai 25 ans et je suis de recrutement OSCE, donc pour l'acronyme officier sous contrat encadrement. Alors, je suis le sous-lieutenant Jonathan, j'ai 38 ans, je suis issu des officiers du domaine de spécialité. Je viens de La Réunion, plus précisément du sud de La Réunion à Saint-Pierre. Alors moi je viens d'un petit village dans les Hauts-de-Saint-Pierre qui s'appelle Petite-Île. En ce qui me concerne, j'ai donc un master en ingénierie du bâtiment et l'énergie, donc un bac plus 5, que j'ai effectué sur l'île de La Réunion, donc 2 ans de prépa, classe préparatoire intégrée, 3 ans d'école d'ingénieur en bâtiment et énergie. Alors depuis toujours, j'ai été attiré depuis tout petit par le métier des armes. J'ai eu une première expérience dans la gendarmerie. De là, je me suis renseigné sur l'armée de terre en général que j'ai découvert dans la gendarmerie et plus précisément l'arme du génie. Alors dans un premier temps, j'ai un père militaire qui était au 1er RIMA. De là a démarré la vocation de par les histoires qu'il me racontait étant petit. Mon frère est également officier sous contrat, il a fait un mandat de 5 ans et a fini capitaine. Là la vocation est née, étant plus jeune. La mère veut que le fils fasse des études supérieures, donc bac plus 5. Donc à partir de là je me suis orienté plus vers ces études-là. J'ai commencé à travailler dans le civil. Petite remise en question sur moi-même, sur est-ce que je voulais vraiment faire du 8h-18h toute ma vie, donc c'est là où je suis revenu sur mon projet initial qui était de m'engager dans l'armée de terre. Le premier contact il se fait par téléphone, ensuite on a rendez-vous sur Saint-Denis, le chef-lieu de La Réunion. Et là on est orienté, on passe des épreuves sportives et on est dirigé dans une des armes et à la fin on choisit par rapport aux choix qui sont proposés. Préparation physique, aussi une préparation mentale. À savoir qu'on doit quitter son île, parce que la formation ne se fait pas à La Réunion. Donc préparer ses proches au départ. On n'est jamais forcément prêt à ce qu'on va vivre dans l'armée de terre, mais une préparation mentale préalable, je pense, qui est nécessaire pour pouvoir aller jusqu'au bout. C'est pas forcément venu directement. Je me suis renseigné pour ma part sur l'infanterie, puis le génie. Le génie parce qu'une arme technique, donc elle propose beaucoup de spécialités. Sécurité, travaux, également génie combat. Et je pense que c'est l'arme la plus polyvalente, donc c'est pour ça que j'ai préféré faire ce choix-là. Sapeur, c'était une vocation, j'ai découvert ça dans la gendarmerie. C'est une arme et une spécialité qui me convient tout à fait. Pour ma part, oui, puisqu'il y a déjà un état des lieux général sur notre condition physique. Il nous pose des questions sur comment, si on fait du sport, comment se sent-on, puis divers entretiens. Donc à partir de là, nous-mêmes, on peut faire un état sur notre niveau en fonction de ce qui est demandé, à l'armée. Et ensuite, c'est de l'effort personnel. Ça s'est plutôt bien passé. Une année dense, pendant quelques mois, une formation initiale. À l'issue de la formation initiale, donc, on intègre le monde des officiers avec l'adoubement. À savoir qu'au sein de l'EMAC, il y a plusieurs parcours. Donc certaines personnes ont déjà vécu dans le monde militaire, d'autres non. Donc cette cohésion permet aux plus expérimentés de pouvoir aiguiller ceux qui ont moins d'expérience militaire. À l'issue de l'intégration, donc là on intègre vraiment la famille des officiers et on attaque sur le niveau chef de section. Donc à partir de là, on est mis en situation en tant que chef de section. Pour ma part, ça s'est plutôt bien passé. En ce qui concerne les difficultés, je pense que la partie la plus importante, ça a été le SNEC. Donc c'est là où justement on met à l'épreuve physiquement et mentalement les officiers de l'EMAC. C'est là où on voit que sans cohésion, on va nulle part. On ne peut pas avancer. Alors moi je me suis engagé en tant que militaire du rang, c'est-à-dire tout en bas de l'échelle. J'ai profité de l'escalier social que propose l'armée de terre pour franchir pas à pas chaque corps et chaque grade pour en arriver là aujourd'hui en tant qu'officier. J'ai fait une Guyane, j'ai fait 3 Côte d'Ivoire et 2 Mali. Mon meilleur souvenir en mission, c'était en tant que sous-officier adjoint du détachement d'intervention et d'aguerrissement lagunaire en Côte d'Ivoire. J'avais une totale autonomie avec des véhicules disponibles, en l'occurrence c'était des bateaux. J'avais 2 patrouilles à faire par jour sur la lagune et une équipe réduite qui favorisait les moments de cohésion.
Alors un des moments les plus difficiles, c'est ma dernière mission au Mali. C'était 10 semaines en totale autonomie dans le désert. Là, j'ai dû faire face à des contraintes techniques et à la chaleur. Et du coup, ça use les corps et l'esprit. C'est grâce à la cohésion et au conseil de ses supérieurs qu'on peut sortir de ces situations-là. Elle s'est plutôt bien passée. Moi, je suis arrivé le vendredi et je prenais la formation donc, le lundi d'après. Donc c'est quand même une préparation préalable à faire. Le climat change, on n'est plus à La Réunion sous les 30 degrés. Le bon côté de la chose, c'est la cohésion et la convivialité qu'on découvre justement au sein de l'armée de terre, au sein de la formation. Pour ma part, le premier visage que j'ai aperçu, c'était celui de mon chef de groupe à la gare qui est venu me chercher. Pour l'anecdote, c'était un Réunionnais. Et il m'a accompagné tout au long de ma carrière. C'était mon parrain à Saint-Mexan et j'ai toujours contact avec lui. Oui, j'y suis retourné pendant les dernières permissions. Donc pour voir la famille, je pense que c'est important moralement d'avoir ce soutien-là. Moi, j'essaie de retourner une fois par an à La Réunion. La prochaine fois que j'y retourne, c'est dans quelques mois. À l'armée, je me suis fait beaucoup de camarades réunionnais. Dans chaque régiment où on va, dans chaque compagnie, il y a un Réunionnais ou une personne ultramarine. Oui, pour le coup, je pense que dès lors qu'on s'engage, qu'on soit militaire du rang, sous-officier ou officier, c'est ce qu'on attend arriver en régiment et pouvoir, pour ma part, prendre ma section et puis démarrer la préparation opérationnelle en vue des futures missions. Au 17e régiment de génie parachutiste, c'est on va dire ma fin nature, là où j'aimerais aller. Donc c'est là-bas où je me vois. Dans 5 ans, je serai déjà capitaine. Donc je sais qu'il y a une phase de transition entre le temps de commandement en tant que capitaine et le temps de lieutenant. Donc ça généralement 2 ans. Donc pourquoi pas un temps d'école ou passer les connaissances aux jeunes lieutenants qui viennent d'arriver, pour justement pouvoir leur partager mon expérience. Pour ma part, c'est une voie noble, donc je dirais foncer. Dans un premier temps, ne pas forcément se donner des limites, puisqu'on peut tous y arriver. Des parcours sont différents, que ce soit militaire du rang, on peut finir officier ou s'engager directement en tant qu'officier. Et puis se préparer physiquement, mais surtout moralement à ce qu'on va vivre, à ce qu'on peut vivre dans l'armée de terre.